maquillage nude, je vais commencer d'abord par la base Urban Decay, donc la Primer Cushion. Donc j'en prends un tout petit peu. Et j'en mets sur la paupière mobile et la paupière fixe. Donc comme toujours, hein, pour celles qui me suivent, savent qu'il faut toujours appliquer une base pour que notre fard à paupières dure plus longtemps. Hop là. Ensuite, donc je vais prendre la palette, donc la Naked 3. Hop. Donc vous allez voir, hein, il y a encore le truc derrière, j'arrive pas à l'enlever. Et bon, c'est pas grave. Donc je vais prendre le pinceau, la base Shadow Blush. Je sais pas si vous allez voir. On va pas tellement voir. Bon, bref, c'est celui-ci comme ça. Donc j'en ai pas encore parlé de ces pinceaux-là, je viens juste de les avoir. Donc on va commencer par prendre, donc toujours dans la palette Naked 3, on va prendre les Nooner, ici. Et je vais en appliquer en fait dans le creux de ma paupière ici en banane. Donc d'abord un petit peu ici, sur le côté extérieur. Et je repars en banane. Donc ce qui est bien celui-ci, c'est qu'il est pointu au bout, donc il part bien dans le creux. Donc c'est ça que j'ai aimé ce matin en fait à m'en servir. Et il estompe bien, donc je suis satisfaite de ces pinceaux. Bon, je ne les ai pas tous testés, donc je vais les tester petit à petit. Je ne sais pas si vous voyez la différence. J'ai enfin pu faire une vidéo en journée. Donc vous allez mieux voir déjà la couleur et tout, qu'est-ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre donc le numéro Dior, le 21. Donc comme vous n'avez pas tous ces pinceaux-là, donc vous pouvez vous prendre donc les pinceaux plats, vous voyez, pinceaux plats comme ça, et arrondis. Donc pour mettre sur la paupière mobile. Oui, si je ne vous fais pas voir. On va prendre le Strange ici. Hop, et je vais en appliquer en fait sur la paupière mobile. Donc je vais reprendre, donc j'ai su mon pinceau et je vais reprendre toujours le même de chez Real Technique et je vais essayer de fondre les deux couleurs. Donc c'est très facile d'estomper avec ce pinceau, donc franchement je le conseille. Même les couleurs mates en général qui ont du mal à estomper, ça fonctionne très bien avec ces pinceaux. Voilà. Donc ensuite, toujours avec le même pinceau, donc le numéro 21, je reprends toujours le Strange, donc le tout premier de la palette, ici. Hop. Et je vais en mettre donc sous mon sourcil. Comme ceci. Vous voyez, pour que ça donne plus de lumière. Mais je ne vais pas stopper là, en fait, je ne vais pas terminer avec pour faire mes éclaircissements en fait, au niveau des yeux. Je vais prendre donc des pigments comme ceci, donc qui sont de chez BP Cosmétiques. Vous voyez, j'adore ces pigments, les pigments de BP Cosmétiques, ils sont vraiment géniaux. Donc je vais prendre plutôt le pinceau crayon de chez BP Cosmétiques aussi. Donc c'est le numéro 212. Donc voilà, il est comme ça. Donc bon, je le conseille pas trop ce pinceau là, c'est parce que c'est mon seul pinceau crayon, mais je le conseille pas trop parce qu'il pique un tout petit peu. Hein. Donc après, bon, il me sert toujours, mais il me pique un petit peu au niveau de la paupière. Bon, c'est pas horrible et tout, vraiment gênant, mais bon, ça mis un pinceau doux et puis. Donc celui-ci, les pigments, je vous ai pas dit que c'était lesquels. Donc c'est les LPP1. Donc c'est un mélange en fait de blanc, quand vous l'appliquez, ça vous donne un peu un doré en fait. Vous allez voir en fait à peu près comment ça donne.
Je vais en rajouter après quand j'aurai fait mon sourcil. C'est pour bien voir si c'est bien en dessous. Et je vais en mettre aussi donc en creux de l'œil. Ici. Ça va donner vraiment, vous voyez, là vraiment ça donne de la luminosité en fait au coin de l'œil. Et je vais partir aussi en ras de cils un peu vers par là. Voilà. Donc toujours avec mon pinceau Dior, donc celui-ci. Donc j'essuie mon pinceau et je vais reprendre le Nooner en fait de la palette. Celui-ci. Donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 7 donc de la palette. Donc je le prends parce qu'il est plat, donc il est bien plat et je vais en mettre toujours donc en ras de cils. Donc il faut vraiment accorder en fait le haut avec le bas. Je vais en rajouter un tout petit peu là et je vais estomper après. Donc c'est vraiment un maquillage simple donc, pour la journée. Hein. Donc, toujours je reprends mon pinceau Real Technique. Donc la base Shadow Brush. Donc l'estompage c'est vraiment ce qui fait le maquillage. Hein. Faut vraiment y aller en fait pour estomper. Et je vous dis avec ce pinceau là ça estompe vraiment bien. Donc ensuite on va estomper un peu plus donc le Strange. Et j'essaie de faire l'accent. Le Strange avec le Nooner. En remontant petit à petit. Donc aidez-vous un peu pour soulever un peu votre paupière comme ça si vous avez la paupière un peu qui tombe. Ça va vous aider en fait pour estomper votre maquillage. Voilà, je vais refaire un petit peu ici. Voilà, voilà. Donc pour l'instant ça fait pas top top parce qu'on n'a pas fini. Donc je vais prendre ensuite donc le fameux pinceau que j'aimais pas du tout mais en fait j'ai trouvé comment on dit, une utilisation. Donc c'est le 24 de chez Dior, c'est celui-ci comme ça pour appliquer le liner. Donc moi je le trouvais assez dur quand même, donc je m'en sers directement pour faire mon sourcil tout simplement. Moi je prends en fait, donc c'est un marron de la palette NYX. Donc j'ai fait une vidéo mais je ne l'ai pas encore publiée encore, il faut que je vous la publie. Donc pour vous présenter en fait cette palette là. Et je vais prendre donc tout simplement le marron ici donc, pour faire mon sourcil. Qui va s'accorder un peu plus avec la couleur de mes cheveux. Donc, je vais redessiner tout simplement en fait. Donc là je me suis encore un peu éloignée, d'habitude je vous fais un peu plus près parce que je mets toutes les boîtes devant moi avec l'iPad. Là je me suis éloignée en fait en mettant sur le radiateur pour essayer de voir un peu plus ma tronche. Donc regardez, donc toujours comme ceci, donc ça doit s'arrêter ici. Donc je vais allonger encore un tout petit peu. Donc ici, voilà. On regarde, vous voyez, il y a un endroit, donc celui-ci est un petit peu plus gros que celui-ci, donc je vais rajouter un peu plus. C'est de la technique hein, de faire ces sourcils. Hein. Ceux qui ont une masse, tant mieux pour eux, parce qu'ils peuvent bien redessiner après, enfin bien, juste en fait comment dire, à épiler en fait, et puis après ça fait déjà leur touffe sur les yeux. Moi j'ai rien du tout, donc je suis obligée de redessiner à chaque fois mes sourcils. Sinon ça fait un peu celle qui n'est pas maquillée, quoi. Un peu trop simple. Donc voilà. Donc après ça, donc on va passer au liner. Donc je prends le liner, donc le R306 donc de chez Yves Rocher. Faut que je m'en achète un autre, s'il me reste presque plus. Celui-ci il me pique un petit peu les yeux, donc comme c'est le seul que j'ai. Donc, je vais le faire vraiment très fin, donc comme celui-ci, pas comme d'habitude. Je le fais toujours un peu plus épais, mais là je vais vraiment très fin, donc vraiment en ras de cils, ras de cils. Et je vais remonter en fait ma virgule. Donc comme ceci. De toute façon je vous ferai voir plus près après. C'est mieux de me voir loin, comme ça vous voyez pas mes défauts. C'est un avantage en fait de filmer avec l'iPad, au lieu d'avoir une vidéo qui zoome à fond.
voyez pas mes points noirs, mes boutons, tout ce qui est comme ça. Voilà, ça semble un peu préparé. Et ça me picote un petit peu en fait dans le coin. J'ai du mal en fait, je sais pas si c'est parce que c'est de chez Yves Rocher, mais j'ai pas encore testé d'autres liners en fait. J'ai testé celui-là de chez ELF, mais c'était pas dans le même pinceau, donc je sèche un petit peu avec mes petits yeux. On va prendre ma pince. Donc, je vais me repasser, donc maintenant que mes sourcils sont faits, je reprends encore donc un peu de pigment, toujours avec mon pinceau 212 de chez BP Cosmétiques. Et hop, je me remets ici pour faire mon coin de lumière en fait. Et en ras de cils. Faut pas en mettre la dose parce que c'est vraiment pigmenté. Et vraiment ces pigments sont géniaux quoi. Je les kiffe trop quoi. On dit pour pas cher. Après je sais pas ce que vaut les MAC et tout ça. Mais ceux-là vraiment pour 3,90 € je crois. Ils sont vraiment très bien. Donc avec une bonne base comme Urban Decay, ça tient très bien. Donc voilà, ensuite on va prendre donc la pince voilà, qui torture les cils. Ensuite on va mettre donc le mascara, le R51, c'est un peu effacé. C'est le 01, donc noir dans tous les cas. Donc c'est le Sexy Pulp Ultra Volume Mascara. Donc c'est avec ce fameux mascara là que j'avais commencé mes vidéos. J'avais que ça de toute façon. On commence avec ce qu'on peut, hein. Moi je voulais commencer. C'est grâce justement en faisant mes vidéos, en voyant que j'ai des abonnés, tout ça, que je commence à m'acheter vraiment plein de maquillage pour vous faire tester, vous faire voir toutes sortes de maquillages. Parce que sinon avant j'avais du maquillage mais pas autant quoi. C'est vraiment grâce à vous que je continue en fait à racheter des maquillages, à être dedans. Il y a pas mal de marques que je connaissais pas, que j'ai connues grâce à YouTube, grâce à des youtubeuses. Donc voilà. Vous voyez, il fait quand même un bel effet quand même. Donc moi ma technique c'est que je laisse sécher un peu le mascara et je repasse encore un autre mascara ou toujours le même. Hein, et je le repasse pour pouvoir donner un peu plus de volume. Vous voyez, ça fait un peu plus les yeux de poupée on va dire. Je vais en mettre un petit peu donc en dessous. Bon, je vais d'abord poser mon col. Donc ça je vais vous présenter ce produit là, je l'avais jamais testé. Donc je viens de l'acheter, donc c'est de la marque Inoxa. Donc j'avais jamais testé cette marque et franchement il est vraiment très bien. C'est un noir et un violet d'un côté. Donc vous avez le violet ici. Donc je vais vous faire un petit swatch. Hop. Vous avez le violet ici. Et vous avez le noir. Donc franchement le noir je trouve qu'il est vraiment bien. Il n'est pas trop gras mais il marque bien. En fait. Vous allez voir comment ça fait. Pas besoin d'appuyer fort, tout ça. Donc il est vraiment très bien. Je vais repasser un côté. Voilà. Donc au moins c'est une marque que je teste et on verra qu'est-ce que ça donne à fur et à mesure. Je me suis mis mon petit chapeau qui date, ça fait très longtemps. Donc voilà, donc ensuite ça j'ai fini. Donc voilà, ça je vais mettre un tout petit peu donc, de correcteur en dessous de mes yeux. Ce côté-là j'avais déjà passé pour vous faire la vidéo. Donc mon correcteur c'est celui de chez donc c'est le 3D Lifting Concealer de chez Kiko. Après c'est le numéro 1 Light. Donc j'en rachèterai un médium. Mais c'était pendant les soldes et j'avais trouvé que ça. Celui-ci non. Je vais prendre en fait, donc c'est un Beauty Blender mais en forme de pinceau que je viens d'acheter. Donc je vais le tester maintenant. Et je l'ai un peu humidifié. Hop. Je trouvais ça marrant en fait en forme de pinceau et je me dis ça doit être un peu plus pratique à tenir. Ça n'a pas l'air si mal en fait, hein. Ça va. En plus vous avez une pointe, vous voyez, comme ça. Hop. Et ça fait que vous pouvez aller bien en dessous en fait l'œil comme ça.
Voilà, donc mon teint je l'avais déjà fait, j'ai juste pas mis de fond de teint parce que bon maintenant il commence à faire beau. Et donc j'évite un petit peu pour prendre un peu de rayon de soleil. Et je mets juste un peu en fait de la poudre invisible de chez BP Cosmetics. Et mon bronzer toujours, hein, mon fameux bronzer de chez Douglas. Que j'ai toujours pas fini même si je m'en sers souvent. Voilà. Et un petit peu de blush en fait de chez BP Cosmetics aussi. Donc je vais prendre mon pinceau, donc celui-ci, donc de chez Real Techniques. C'est le quoi celui-là? C'est le Bunfing Brush. Et c'est celui arrondi en fait comme ça, qui est un peu fluffy aussi, qui part un peu dans tous les sens. Et qui est vraiment génial aussi. Enfin génial. Hop, donc je vais prendre donc, mon bronzer là, donc celui qui est pailleté ici, là, un peu irisé. C'est mon fait une petite touche de teint. Hop, et je pars vers mon front. Vous voyez, ça change direct, hein. On voit directement que ça fait un peu plus bronzé, moins blanc. Donc sachant qu'ici j'avais mis du correcteur blanc, ici aussi. Donc surtout la zone T en fait. Je suis un peu enrhumée aussi, donc j'ai le nez rouge un petit peu, à force de me moucher. Hop. Et je repars donc ici, et hop, je pars là. Donc pour affiner mon visage, on va mettre une petite touche ici. Voilà, ça fait un peu plus potable. Voilà, donc je pense que j'ai presque terminé. Après ça, donc je vais me remettre un petit coup de mascara. Donc je vais prendre le Lash Blast. Il me reste presque plus de celui-ci, donc c'est le CoverGirl. Donc la brosse elle est comme ça. Donc c'est pour bien séparer en fait les cils. Je vais prendre mon miroir plus près. Donc pour celles qui me suivent, ils savent très bien que à la base c'est pas trop ces maquillages là que je fais trop simple comme ça. Moi j'aime ce qui est flash un petit peu. Mais bon, ça, il faut bien que je fasse des maquillages pour tout le monde. Et en plus donc ça fait naturel, ça va en fait. Ça change. Donc je prends, oui, j'applique, je dis pas. Donc je prends le crayon, donc c'est un Jumbo, donc crayon à lèvres. C'est le numéro quoi ça? Donc c'est le CJL05, donc rose des bois, bois de rose. Il est comme ça. Voilà. Ensuite je vais appliquer mon Revlon, donc celui-ci, c'est le 03. Donc c'est un peu mauve en fait, ils disent. C'est un nude, hein. Il est comme ça. Et je le trouve très bien en fait, celui-ci est trop beau. Ça fait naturel, ça fait pas trop flashy comme j'aime aussi, mais bon. Après le nude ça va à peu près avec tout. J'ai pas mis de baume parce qu'il est un peu cassé à cause de mes filles. C'est la dernière qui arrête pas de toucher pour faire son maquillage. Donc voilà, ensuite je vais finir donc avec mon blush et après je pense que je vais vous laisser là. On va stopper un petit peu. Donc de la palette donc BP Cosmetics et je vais prendre ce blush là que je trouve très joli. Donc sachez que ces pigments sont très très pigmentés. Donc juste faire hop comme ça et vous avez déjà sur le pinceau. Donc pas besoin d'exagérer sur la touche. Hein. Ici j'en avais déjà un petit peu. Hop, donc essayez de faire d'abord les deux joues et après vous estompez. Hein. Parce que sinon, vous voyez, j'ai même pas besoin de remettre. Hop. Et je floute en fait. Moi j'ai pas trop besoin de faire comme ça, sachant que j'ai des grosses joues et ici c'est vachement bombé. Donc en général les asiates on est toujours avec des joues bombées ici. Ça fait un peu comme les chats, comme nos yeux de chat et tout. Hop. Voilà. Ça donne un peu plus de bonne mine. Je pense que j'ai terminé là. On va faire voir tout ça de près. Donc voilà. Je me suis juste rajouté donc mes fameux grains boîtés et mis en fait au cœur de mes lèvres. Donc ce gloss là de chez Inoxa aussi. Donc c'est une très bonne marque, hein. Je viens de tester mais je trouve qu'ils sont bien leurs produits. Donc après à vous de voir, hein, vous pouvez tester aussi. Donc là vous allez voir que je porte un petit bonnet. Donc c'était les petits bonnets quand j'étais jeune. J'avais toujours, enfin ma mère l'avait gardé. Je l'ai remis sur ma tête. Une petite boucle d'oreille là. Donc qui sont comme ça. Donc c'est des boucles d'oreilles créoles. Sur les doigts donc je porte toujours donc mes fameuses bagues.
Hop, petite bague comme ça. Petite bague en or là. Que mon mari m'avait acheté. Donc voilà. Après je pense que c'est fini, il n'y a plus que ça. Je porte mon petit haut donc comme ça qui fait à peu près un peu... je l'ai acheté où en fait celui-là? Je l'ai acheté à Pinky. Je l'avais acheté à Pinky. Voilà. C'est marqué 76 je crois ou 79, 76. Et puis un petit jean comme ça. Voilà. Je me suis habillée un peu décontractée donc voilà. Je pense pour aujourd'hui ça suffira. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!